Bonjour. Alors, première question, pourrais-tu nous donner ton prénom et ta ville de résidence? Alors, je m'appelle Myriam et j'habite à Montluçon. Alors, une question que l'on pose à tous les gens que l'on interviewe. Que penses-tu de l'actuel président de la République française? Moi, je pense qu'il n'a pas vraiment sa place dans le sens où il n'a pas respecté ses engagements, mais apparemment, ses engagements pas respectés, il a le droit. De par certaines lois, il peut faire sa campagne sur certaines idées, mais il est couvert au niveau de la loi s'il ne les respecte pas. Parce qu'il faut savoir que ces gens-là sont mis au pouvoir par ceux qui contrôlent, on va dire, la finance. D'accord. Et alors, deuxième question, si tu avais l'occasion d'être président de la République, quelles seraient les mesures que tu mettrais en avant ou tu tâcherais de développer en premier lieu pour essayer de redresser l'État? Alors, j'aimerais pas être à sa place, je ne prendrais pas sa place et j'irais plus sur quelque chose d'un peu plus linéaire, qui soit vraiment d'intérêt commun et non pas sur ce système pyramidal qui sert toujours les mêmes personnes en fait. D'accord. Alors, on te donnerait par exemple l'occasion de choisir tes ministres plutôt qu'un président de la République. Tu serais plutôt favorable à ce genre de... Plutôt, ouais. 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 Et tu le verrais un peu, quelles seraient tes idées au niveau de la mise en place d'un tel système? Alors, je suis pas sûre d'être assez calée pour ça, mais on va dire si on voit sur un point de vue un peu plus local, je pense qu'il faudrait faire en fonction des besoins de la localité et que ces personnes qu'on élise soient vraiment en fonction de ce pourquoi, entre guillemets, on l'a élu. J'aime pas trop ce terme parce que c'est un peu élire des maîtres, L'élitisme. voilà, un Voilà. petit peu, mais qui représente réellement les intérêts de ce qui a déterminé pour cette personne-là. Et si elle ne le respecte pas, et ben, qu'on lui dise au revoir tout simplement. Qu'on ait le droit de la révoquer. Tout à fait. Et tu serais donc plus ou moins partisan de la destitution de M. Hollande? Ah, tout à fait. Et puis je pense que c'est même un devoir citoyen. C'est un devoir citoyen. Il n'a absolument pas respecté les droits fondamentaux, tout simplement. Il a trahi tout le monde, comme tous ceux qui étaient avant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Alors, une petite question subsidiaire. Ton regard, voilà, ta pensée de l'homme politique par rapport au peuple? Moi, je pense que c'est des gens... C'est, on va dire, la bourgeoisie qui a pris le pouvoir en 1789 qui nous régit maintenant, tout simplement. Donc la révolution serait à refaire? Elle ne serait pas à refaire, elle sera à faire. À faire, complètement. Complètement, parce qu'elle n'a absolument pas été faite. C'était facile pour ces gens-là à l'époque qui n'avaient pas le droit à l'éducation qu'on a, entre guillemets, maintenant. C'était facile pour eux de manipuler, surtout quand on était en période de famine. Parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi. Et quand les gens ont faim, c'est beaucoup plus facile de les mettre en colère et puis de les pousser dans le sens qu'on veut, surtout quand en plus ils ne sont pas, entre guillemets, assez cultivés. Alors que maintenant, on n'a pas le droit de ne rien faire et de laisser comme ça. C'est un crime. Les gens qui laissent faire ça, et c'est un crime. Il faut vraiment, au jour d'aujourd'hui, si on ne le fait pas maintenant, c'est fini, il faut arrêter de se plaindre. Eh bien, je te remercie pour ce témoignage. De rien, merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. Je vais vous poser 3 questions. La première, c'est quel est votre prénom et votre lieu d'habitation? Moi, Monsieur Nedjar. Je m'appelle Monsieur Nedjar. D'accord. Et vous habitez Montluçon? J'habite à Néry-les-Bains. Néry-les-Bains, d'accord. Voilà. Alors, ma deuxième question, c'est qu'est-ce que vous pensez du président François Hollande? Moi, je dis franchement, je pense que c'est pas mal. Et il manque un petit peu d'autorité, c'est tout. D'accord. Pas beaucoup. Sinon, il est bien. Sinon, moi, ça va. Et alors, dernière question, si vous étiez à sa place, Oui. qu'est-ce que vous entreprendriez pour faire en sorte que la France aille mieux? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses quand même. Ah, vous voyez pas... Oui, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que... Il y a beaucoup de choses. Parce que je pense, moi, on ferme beaucoup les yeux. Il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir. D'accord. Voilà.
Vous parliez tout à l'heure que c'est carrément à une échelle mondiale qu'il faut régler des problèmes. Voilà, une échelle Qu'est-ce que la mondiale. France peut faire, à votre avis, en étant au Conseil de sécurité de l'ONU, en étant la deuxième puissance diplomatique au monde, Oui. pour, par exemple, mettre un petit peu de paix, déjà, pour commencer? À votre avis, est-ce qu'on pourrait tenir un discours qui puisse Quand on veut, dire on à peut. certains Il d'arrêter suffit de vouloir. Il suffit de vouloir. Et vous avez Quand l'impression on que M. veut, François voilà. Hollande veut? Mais je crois que c'est pas facile. Avec le monde actuel, c'est pas bien facile. C'est-à-dire, vous pensez que... Il faut avoir le courage de dire la vérité, ce qui se passe dans le monde. On vous laisse Et une le journée pour et être le président de la courage, il y en a République, pas. vous auriez le courage? Et le courage, il n'y en a pas. Le courage, il y en a qui cachent un peu la vérité. On vous donne une journée pour être président de la République, vous auriez le courage de balancer, de dire tout ce qu'il y a à savoir, pour que les Français soient informés? Oui, je le dirais, oui. J'aurais le courage de dire ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Avec ce qui se passe dans le monde, avec toutes les guerres qui se passent dans le monde, vous croyez que c'est pas voulu tout ça? Donc ça tient à peu de choses, finalement, le président pourrait avoir ce courage-là. C'est bien ce qu'on lui demande. C'est pas facile. Il y a les Américains, il y a l'Israël, c'est pas facile avec tout ça. Pourquoi vous avez l'impression que les Américains et les Israéliens sont les plus grands guerriers de ce monde? Ils ont tendance à... C'est eux qui apportent les problèmes de guerre? Je vous dis franchement, je crois beaucoup. Je crois beaucoup. À un moment, il faudrait leur dire stop? Il faut dire stop. Arrêtez. À un moment, il faut stopper. Vous seriez favorable à ce qu'on sorte de l'OTAN pour plus être avec les Américains? Hein? Vous seriez favorable à ce qu'on sorte de l'OTAN pour plus être allié militaire avec les Américains? Une façon de leur dire, en tout cas, on ne jouera plus le même jeu que vous. Il y avait Chirac à un moment, il l'a dit pour la question d'Irak. Il n'a pas voulu. Moi, j'étais vraiment, il y avait comment il s'appelle, le Premier ministre là, et il a été à l'ONU, il a dit Dominique toute la de vérité. Villepin, oui. Dominique de Villepin. Celui-là, vraiment, je le respecte. C'est ça les beaux ministres. Dire ce qu'il y a. On ne veut pas de ça. Vous voulez entendre un vrai discours de paix? La paix, il faut pourquoi on aille je sais que moi, le président irakien, c'est un salaud. C'est un dictateur, il fait. Hein. Mais adressez-vous à lui. Regardez le peuple maintenant qui paye. Vous ne croyez pas qu'il y a des innocents qui sont en train de payer? Moi, j'étais un ancien militaire. Je ne souhaiterais même pas à mon ennemi d'être là-bas pendant la guerre. Mon pire ennemi, je ne lui souhaiterais pas d'aller là-bas. Et là, à votre avis, ce qui se passe avec la Syrie notamment, pensez que c'est quelque chose qui est organisé justement par les Américains? C'est organisé, les Américains ferment les yeux, oui. Oui, ils ferment les yeux ou ils sont proactifs? Ou ils aident les fous? Moi, je crois qu'ils aident beaucoup à tout ça. Parce que, écoutez, quand un peuple se bat avec des pierres, vous êtes quand même témoin, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils se défendent comme ils peuvent. Quand on vous attaque chez vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas de force. Vous allez faire n'importe quoi pour vous défendre. Eh bien, ces peuples-là, ils font n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Il faut dire les choses comme ils sont. Moi, croyez-moi, je ne suis pas contre ni juif, je suis international. Je suis un Algérien, mais je ne suis pas raciste du tout. Je suis international. Je veux pas. Mais, je dis, les juifs, ce qu'ils font là, c'est grave. C'est grave. Parce que eux-mêmes, ils ont eu Hitler. Vous avez vu ce qu'il fait? Il les chasse comme des hein? Ils auraient dû penser à ça. Ah oui, tout à Et fait. ils sont en train de chasser les autres. Pareil. Normalement, ils devaient être quand même comme ils ont eu déjà. Hein? C'est ça. Hein. Ils ont eu déjà du mal. Normalement, ils devaient quand même penser à dire stop. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez entendu? Vous êtes Oui, jeune, oui, mais bien vous avez sûr, entendu, Ah vous oui, avez oui. entendu les Juifs Hitler, ce qu'il fait. Vous pensez qu'ils se comportent finalement comme les nazis en Hein? Israël? Vous pensez que Je le pense, moi je dis franchement, je le pense. Je pense un peu. en que- Israël, c'est l'extrême droite qui gouverne? Ah, voilà, l'extrême droite, ils font n'importe quoi. Ils sont... Vous n'avez pas vu une Et fois? quand moi, vous j'ai voyez vu- M. j'ai Hollande vu et une M. fois- Valls qui sont bras dessus, bras dessous avec les dirigeants israéliens, vous trouvez ça normal?
je crois un peu. Du moins, il ferme les yeux. Du moins, il ferme un peu les yeux. Et ça, vous trouvez ça normal de la part d'un chef d'État? Non, c'est pas normal. Il n'a pas assez de courage pour affronter ça. À dire arrêtez, stop. Et si on vous Parce que proposait la France, il faut dire que c'est un grand pays quand même. Oui. Hein? C'est un pays, moi j'aime bien la France, j'adore. D'accord. Hein? C'est un grand pays. Regardez l'affaire de Strasbourg. L'affaire de Strasbourg. Hein? De Strasbourg. Oui, Le Parlement européen? Non, je parle de l'affaire qu'il y a eu à Paris. C'est des gens, c'est un groupe de Strasbourg qui est venu faire le massacre à Paris. Ah oui, d'accord, ouais, pour les attentats, là, vous parlez pour des les attentats. Oui, pour les attentats. Okay, vous ne croyez pas qu'on n'a pas fermé les yeux, là? Parce que la base était là-bas. Tout le monde le sait. Ouais. Il fallait dire stop avant. Vous pensez qu'en fait, c'est... Mais quelqu'un qui veut faire du mal, qui fait du mal, normalement, moi je dis franchement, il sort de la prison direct. Je le dis. Moi je suis comme ça. Il faut être logique, il faut être franc. Pour soit respecter le pays, soit être... Ça, c'est pas du racisme. Ah non, absolument. Non, c'est pas du racisme. C'est de l'autodéfense. Voilà, c'est de l'autodéfense. Soit on accepte, soit on n'accepte pas. Ouais. Hein? Si on n'aime pas rester là, la France, il y a du racisme partout. Vous savez, le racisme dans le monde entier, il y en a. Le racisme, il y en a partout. Ça existe. C'est très universel, la connerie de toute façon. Ouais, la connerie, ça existe partout. Des bons et des mauvais, ça existe partout. Il y a des gens bien, des Français bien, il y a des Français mauvais. Comme on a en Algérie, comme au Maroc, comme il y a des gens bien, il y a des gens mauvais. Ça, c'est normal, ça. Mais je crois que le monde, il va mal. Regardez ce qu'ils ont fait. C'est la connerie, ce qu'il a fait Sarkozy en Libye. Ah oui. Hein? Aller détruire tout un pays. Regardez, maintenant, ça ne s'arrête plus. C'est une catastrophe. Il fallait rester avec eux. Il fallait rester pour finir le coup. Il ne fallait pas faire truc et puis... Est-ce que vous trouvez ça normal que quelque part, on se permette de donner des leçons de démocratie à d'autres pays où finalement dans le nôtre, il y a peut-être aussi de quoi réfléchir et en plus, on se permet de les bombarder. Je n'ai pas besoin de dire, hein, vous le savez comme moi, tout le monde le sait ça. On n'aurait pas dû faire la guerre à la Libye ni soutenir les... Même si on a fait les dictateurs, il y en a partout. Vous savez, surtout dans les musulmans, dans les noirs, dans les dictateurs, il n'y en a pas. Regardez, vous savez, Paquebot, là, il ne voulait pas partir. Il a fait des élections, il ne voulait pas partir. Il voulait forcer. Non, mais dans les musulmans, moi, je suis musulman. Mais je trouve vraiment... Regardez... Vous étiez au courant que Gbagbo, il a été justement jeté par la France, Manu Militari, mais parce qu'il voulait sortir en fait du franc CFA. Qui est une monnaie coloniale française. Mais c'est un fou celui-là. Il n'était pas fou, il était juste en fait en train de défendre les intérêts de son pays en voulant d'abord unifier la Côte d'Ivoire. C'est un fou. Vous pensez que c'est un dingue? Eh ben moi je pense qu'il y a un fou. Parce que quand on est démocratique, quand on a perdu, on a perdu. Et êtes-vous sûr qu'il avait vraiment perdu? Je ne suis pas sûr, j'étais pas là. Mais j'entends ce qui s'est passé. Et est-ce que vous pensez que les médias disent toujours la vérité? Les mensonges, il y en a partout, hein, vous savez, hein, surtout les journalistes, vous voyez ce matin, les journalistes, ils ont attaqué un joueur de foot, là. Vous avez entendu ce matin? Non. Comment il s'appelle, soi-disant, il leur a fait le bras d'honneur aux journalistes. Pour des trucs comme ça, les journalistes, ils cherchent un peu des petites... pour un petit truc de rien du tout, ils vont faire Mais par exemple, justement, quand on nous fait la promotion de la guerre en Libye, pour soi-disant apporter la démocratie, qu'on nous dit Hollande soutient les rebelles soi-disant modérés en Syrie, ce qui fait le jeu des Américains, et apparemment il y a un discours angélique de la part des journalistes, apparemment, c'est quelque part presque de la contre-information, de la propagande. Moi, je vous dis franchement, je crois que tout est combiné, tout est... Voilà. Soit qu'en Syrie, soit en Irak, soit en Libye, je crois que tout a été voulu. Hein? Tout est voulu, tout est...
moi, Moi, j'ai une question, c'est comment vous vous informez en fait Vous êtes plutôt journaux, télé, Télévision. internet? je regarde la télé, journaux, je Ouais. regarde un peu. Vous j'essaye utilisez de- Internet? Oui, Internet, oui, Internet. J'en ai vu une fois à 3 h du matin, le massacre ils ont montré, c'est la nuit, vers 3 h du matin, ils ont montré la torture en Irak. Là, ils ont montré une femme ou un monsieur nul, complètement nul, à 4 pattes. À la prison d'Abu Ah oui, Ghraib. d'Abu Ghraib. Voilà, Ouais. voilà, à 4 pattes. Vous trouvez ça? C'est humain, ça? Non, Vous ça c'est trouvez- pas... vous voyez un homme tout nu, marcher à 4 pattes, et essayer de Vous faire... trouvez ça normal qu'on soit les alliés des Américains quand ils font ça? Non, Enfin, normalement, non. on accuse bien Non. les dictateurs de faire exactement ce genre de Normalement, conneries. non, normalement, c'est un humain, si on est dans non, on n'accepte pas. Non, parce que les Américains ferment les yeux, c'est tout. C'est tout, on ferme les yeux, on n'a rien vu, ni vu, ni connu. Et ça, c'est pas bon pour la société, pas bon pour le monde. Pour moi, le monde, il va à la dérive. Hein? Regardez ce qui se passe avec on est en train de jouer avec la nature. Hein? Malheureusement, on est en train de jouer avec la nature. Il ne faut pas jouer avec la nature. Non. Il faut essayer quand même. On est humain quand même. On n'est pas des sauvages. On n'est pas de. Hein? On doit faire tout pour essayer que le monde ira mieux. Ok. Bah Voilà. écoutez, merci beaucoup monsieur pour votre témoignage. Voilà, je vous dis toute la vérité. Voilà, et voilà, c'est comme ça. Moi, je pense comme ça. Je sais pas. D'après ce que je vois, d'après ce que j'entends, et d'après ce que je réfléchis dans ma tête, je dis mais c'est pas possible. Je pense que vous pensez bien et C'est pas possible tout ça. Il faut se poser des questions. Hein? Continuez. Parce que les gens, ils viennent, moi, même à Montluçon, ça fait 14 ans que je suis par là, je viens de Paris. Il y a fois un groupe, il vient à la mosquée là pour dire tous les ans, ils viennent de Belgique. Ils le savent bien, c'est des gens qui viennent de Belgique. La base, il est en Belgique. Ces gens-là. à la mosquée de Montluçon, là, il y a des groupuscules fanatiques qui viennent de Belgique pour faire des prêches. Ils vont partout, ils viennent de Belgique, ils vont partout D'accord. pour faire. Et ça, c'est pas normal. Et alors, c'est du prêche intégriste? Du prêche chez eux. intégriste, du prêche intégriste. Vous croyez que l'État, ils ne le savent pas? Ah, Vous si. croyez qu'en Belgique, ils ne ça, savent par pas contre, tout ça? ouais. Vous croyez que les maires, ils ne sont pas au courant avec tous les renseignements? Ils sont au courant. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous qui soit à la fois... On peut pas empêcher quelqu'un de dire des choses même stupides ou haineuses, mais en même temps on peut pas... Monsieur, on peut empêcher. Comment vous feriez vous Quand un imam il prêche pour faire du mal, pour faire en plein public, il vous dit il faut tuer ça, il faut que... Dès qu'il y a des appels au meurtre en fait. Des appels au meurtre, cette personne-là, et tout le monde l'a su, ça a été à la télé, ça a été cette personne-là, il n'a pas le droit de rester là. Ouais. Dès lors que... Il faut être juste. Mais si c'est un citoyen français, comment on fait? Un imam citoyen français, il a peut-être des origines d'un pays différent, mais Oui, mais... Qu'est-ce que vous feriez? Moi, je crois qu'un citoyen français il doit respecter. C'est tout. On s'arrête là. Et si c'est pas le cas, on fait quoi? Et c'est pas le cas. Il a un pays. Ah, si vous pensez qu'il est Là-bas, d'origine chez lui, étrangère, hein? si vous pensez que ses parents ou ses grands-parents sont d'origine étrangère, il faut renvoyer le citoyen français haineux vers le pays de ses origines. Mais quand on fait du mal, il ne faut pas, non, soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Quand on fait du mal, c'est pas parce que tu es français, tu es venu. Alors dans ces cas-là, tout le monde vient faire nationalité française, c'est bien, c'est facile. Oui. C'est facile de faire nationalité française et puis après faire n'importe quoi. Pour vous, il y a aussi une histoire de culture et de cœur qu'il faut accepter au-delà d'une carte d'identité. Il y a des choses, vous savez, il y a des bons et des mauvais partout. Il y a des religions. La religion, toutes les religions, il n'y a aucune religion de dire faire du mal, de tuer. Aucune. C'est sûr. D'après que je connais, il y a Vous êtes aucune vous-même religion. musulman, c'est bien ça? Je suis musulman, je ne pratique pas, Oui. mais je suis musulman. Moi, j'estime faire du mal, c'est grave. Vous savez, musulmans, je l'ai entendu dans les prêches, les machins, les vrais imams, ils disaient, dans le temps, quand il y avait des prophètes, pour tuer un humain, chaque
comment je vais dire? Civilisation. Non, chaque audience qui fera condamner une personne, il prend des livres, il prend des choses pour essayer de ne pas le condamner mal, de ne pas le tuer. Ouais, Ils essayent de toutes les forces pour lui éviter la mort. Maintenant, pour un oui ou un non, on égorge quelqu'un. Pour un oui ou un non, on tue quelqu'un. Ça vous semble pas très spirituel? Hein? Ça vous semble pas très spirituel? Non. Je suis bien d'accord. Pour un oui ou un non, quelqu'un il va dire que celui-là il a fait ça, allez l'égorger parce qu'il n'est pas d'accord avec la personne. Non. Là, on n'est plus dans la religion, en fait. On est dans autre chose. Non, on n'est plus dans la religion. On est dans l'anarchie, si on veut dire. Vous comprenez? C'est un phénomène sectaire, ultra-violent, mais ça n'est plus du tout une spiritualité suivie. Non, je ne crois pas qu'un vrai musulman, parce qu'il y a je connais des vrais musulmans. Oui, j'ai pas l'impression que tous les musulmans en France sont en train d'égorger des gens, là. Peut être d'accord avec ça. Ouais. C'est pas sûr. Je crois pas. Ce que je connais, je ne crois pas qu'il accepterait ça. Un vrai musulman. Hein. Ouais. Ah, parce qu'il y a des musulmans et musulmans. Hein.